sinon ça marchera pas. Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit film où je vais essayer de vous raconter en détail un vol bivouac que j'ai réalisé cette fin août 2023. Mon projet, il est assez simple, c'est de faire le tour du Mont Blanc depuis les Aravis, de passer la nuit au lac d'Amour dans le Beaufortin, et enfin de rentrer chez moi à Thônes. Là c'est parti, je me prépare à décoller de la Clusaz. Je suis entre le Crêt du Loup et l'aiguille du Calvaire. Normalement, j'aime bien le vol rando sans assistance de type voiture, télésiège ou autre. Mais là, je suis bien chargé, alors j'ai décidé que j'allais tricher un peu en prenant les télésièges. Ça a permis de réduire le dénivelé à peu près 400 mètres. Par contre, je dois partir d'une face ouest, mais normalement, je suis assez haut pour me trouver en bonne position une fois en face est des Aravis. Il est 11 h et on voit les premiers cumes qui se mettent bien en place. Col des Aravis, c'est parti. Allez, là, l'objectif c'est d'aller se placer au-dessus de la Vierge du Châtelas, faire un bon plein et direction la Pointe Percée. Je sais pas du tout ce que je vais trouver en face est, mais je suis confiant. Allez, après quelques thermiques un peu laborieux, je fais mon premier plaf à 3000 mètres, ça annonce quand même une belle journée. Je vais faire là un bon plein à la Pointe Percée, 3100 mètres. Et après ça, je lance la transition au-dessus de la vallée de l'Arve. Mon objectif, il est droit devant. J'ai le Mont Blanc en vue, j'ai quitté les Aravis, c'est le début de l'aventure. Quoi qu'il arrive maintenant, j'ai mon duvet, mon réchaud, il n'y a rien qui peut m'arriver. Allez, c'est parti, Mont Blanc en vue. J'arrive au niveau de Barmerousse, ça donne pas grand chose, en plus il y a beaucoup de monde. Alors je file vite vers la pointe de Platée, et là je vais y trouver un bon thermique qui me replace à plus de 3000 mètres. Et je vais tirer droit sur les ouches. Étonnamment, au niveau de Cham, on est assez peu nombreux en l'air. En tout cas, ça marche bien, c'est assez généreux. Le plaf, il est toujours à 3000 mètres. C'est hyper agréable. En arrivant au nord du massif des Aiguilles Rouges, là je croise 6 ailes qui traînent au plaf d'un thermique. Alors c'est pratique, elles m'ont marqué le ciel, je vais vite le rejoindre. Je me demande un peu ce qu'elles attendent là. J'ai jamais fait moi ce tour du Mont Blanc. Alors là, je tourne un petit peu en rond, je fais un dernier check des balises, des prévisions. Et puis quand je suis sûr de moi là, je vais bien centrer mon thermique et il m'emmène à 3600 mètres. Alors là, c'est parti. Allez, 6 mecs qui attendaient là, ils viennent de lancer la transition. Ah, ça peut être cool aussi là d'être nombreux comme ça pour faire le tour. Alors à ce moment-là, je suis content parce que je me dis qu'à 7, on va être vraiment fort pour réussir à boucler ce tour. Et en même temps, je suis un petit peu inquiet parce que je me demande ce qu'ils faisaient là à attendre depuis tout à l'heure et j'espère qu'ils comptent pas sur moi pour les emmener parce que j'ai jamais fait ça. Au passage, un big up à mon aile qui a été un super compagnon de voyage, fiable et performante. Moi, mon projet là pour cette journée, c'est juste de rejoindre le lac d'Amour dans le Beaufortin. Ça doit faire un vol d'une petite centaine de kilomètres, j'ai vraiment le temps. Et du coup, j'ai décidé que j'allais vraiment assurer tous les plafs. Dès que je croise un +2, je l'enroule jusqu'au plaf. Tant pis si je suis pas efficace, j'ai vraiment la journée devant moi pour réaliser ce vol. Et je préfère assurer le coup. D'ailleurs, fait de vol assez intéressant et c'est cool parce que j'ai retrouvé une des traces. Les 6 ailes avec lesquelles j'ai quitté les Aiguilles Rouges là. Dès le début, au niveau du Génépi, moi je fais un bon plein à presque 3700, alors qu'elle, elle quitte vers 3100. Je sais pas si c'est pour être efficace, si leur thermique a été moins généreux. En tout cas, au moment de passer le petit col ferré, j'ai toujours ces 600 mètres d'avance sur eux. Et je pense que c'était 600 mètres assez précieux parce qu'ils vont jamais réussir à remonter et ils vont finir par se vacher un peu avant Courmayeur. Moi là, je me dis ok, mon plan de faire tous les plafs, il est bon, je le garde. Le plaf, il est à 3800 à peu près de côté italien. Je vais rarement descendre sous 3002. Voilà pour cette parenthèse. En tout cas, c'est magnifique. Je suis à presque 4000 mètres et les montagnes, elles sont plus grandes que moi. L'environnement, il semble assez hostile. En tout cas, ça change des boches, c'est sûr. Cette semaine-là, il y a un record un peu triste qui venait d'être battu. C'est l'isotherme 0 qui avait atteint presque 5300 mètres. Alors à ce moment du vol, je pense à mon pote Philadelphe qui disait mais c'est complètement paradoxal parce qu'on a des conditions absolument folles qui nous font survoler des glaciers et en même temps c'est ces conditions qui sont en train de les détruire.
Donc voilà, c'était la petite pensée à ce moment du vol. Mais ce jour-là, les conditions étaient quand même assez toniques, alors j'ai pas eu le temps de beaucoup penser et retour à la réalité. Ah putain, je viens de me faire démonter dans un thermique bien puissant là sous les grandes Jorasses. C'était trop beau. Les conditions là, elles sont vraiment super bonnes côté italien. Je vais faire un plaf max là à 4200 mètres, juste sous le Mont Blanc, et filer vers la suite de mon voyage. Et c'est là que je vais faire la grosse erreur de mon vol. J'aurais dû mettre une musique un peu plus dramatique ici. En gros, mon projet à partir de maintenant, c'est passer les dômes de Miage, rejoindre le Mont Joli, Aiguille Croche, Bizane, et là, décider de la suite de mon vol. Soit je suis en forme, je prolonge un peu vers le sud, soit j'ai envie de poser, dans ce cas je rentre dans le Beaufortin et je rejoins mon bivouac. Sauf que quand t'es perché à 4200 mètres là, t'as l'impression qu'en finesse tu peux rejoindre Grenoble, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et là je me dis, ah, je suis fatigué, le vol il était quand même turbulent, et puis je m'étais mis beaucoup de pression, donc pourquoi ne pas filer directement dans le Beaufortin en faisant un tout droit, et au moins je serai rapidement au bivouac. Donc c'est ce que je vais faire, sauf que je vais vite perdre mon altitude, les brises elles sont hyper fortes là-bas, et je suis fatigué en plus, donc pas forcément efficace, et je vais vite me retrouver vaché sous le corps d'érosion. Au début je me dis que je vais remonter au premier sommet, redécoller, sauf que je dois bien admettre que je suis quand même fatigué, le vol il m'a épuisé. Alors je décide que je vais rejoindre le lac d'Amour à pied. Ça va être dur parce que je suis chargé, mais je préfère un peu en chier au sol que de me retrouver en l'air dans des conditions compliquées avec un mental un peu faible. Là j'arrive au col du Grand Fond. L'objectif après c'est de rejoindre le passeur de la Minte et le lac d'Amour. Quand je m'étais un peu projeté dans ce périple, je m'étais un peu imaginé arriver au bivouac par les airs. Alors je vais quand même m'offrir un dernier glide pour rejoindre le lac, et je m'offre par la même occasion un vol qui est vraiment magnifique aux dernières lueurs du soleil. C'était trop bien. Wouh. C'est trop bon, mon Dieu. En l'air, j'ai repéré un spot où il y avait quelques pierres qui ont dû servir à un précédent feu de camp. Du coup, je vais y poser. Je pose mon matelas, j'allume mon réchaud, je mange et je dors à la belle étoile pour une bonne nuit de repos. Matin du deuxième jour, je me trouve ce qui va me servir de déco sous le col du Bresson. À 9h30, je suis en place, mais la journée, elle veut vraiment pas démarrer. Il y a bien une barbule qui gonfle et dégonfle devant moi, mais les cycles ils sont tout petits, ça donne vraiment pas envie. À 11h, comme la veille, je finis quand même par décoller. Les conditions elles sont pas idéales encore, mais j'ai envie d'être en l'air. Alors c'est parti pour un déco là sans air, où j'ai vraiment pas le droit à l'erreur, mais tout se passe bien. Mon plan c'est d'aller me caler sous le Mont Rossé, trouver le bon cycle pour sortir et rejoindre la pointe de la terrasse avant de traverser le Beaufortin direction Bizane. Et voilà, là après 35 minutes à tricoter dans du tout petit, je trouve un bon thermique et je sors un premier plaf à 2800 mètres. Cette journée-là, on a une belle instabilité qui est prévue. Il prévoit aussi beaucoup de nord. Dans la réalité, le nord, je vais pas tant le sentir en début de journée. Par contre, sous 2300-2500 mètres, c'est assez mou. Il faut vraiment passer au-dessus de cette barre pour avoir des thermiques bien en place, bien puissants. Après, sinon, on tape des plafs à 3000-3100 mètres. Voilà, là, j'ai fait le plein à la pointe de la terrasse. Maintenant, traversée du Beaufortin. L'objectif, c'est de faire un bon plein au rocher du vent et filer vers l'ouest. Sauf que le rocher du vent, il donne rien du tout. Alors, peut-être que c'est classique, peut-être que ce jour-là, il voulait pas, ou peut-être que j'ai pas su le prendre comme il fallait.
En tout cas, je décide de continuer et de me jeter en direction du rocher des Enclaves, de la montagne d'Outré, etc. C'est toujours assez stable sous 2300 mètres. Par contre, après ça sort vraiment bien. Là, je fais un dernier bon gros plein et je pars rejoindre Bizane. À Bizane, là, je trouve un missile qui me sort à 3000 mètres et je pars direction les Aravis. Je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai décidé que j'allais me placer sous le Charvin. Et je vais y passer un temps monstrueux à tricoter avant de constater que ça marche pas et de me décaler là où ça marche, sous l'aiguille du mont. En général, ça sort et là, ça marche du premier coup. Et là, sur les Aravis, pour la première fois depuis le nord du massif du Mont Blanc où j'avais perdu mes 6 acolytes, je vais croiser d'autres parapentistes. C'est pas que ça me manquait, mais ça fait quand même plaisir. Tournette en vue. Ah, ça y est, c'est la maison. Donc là, mon objectif, il est juste là, à droite. C'est chez moi, la ville de Thônes. Sauf que je décide que je vais faire un petit détour par le Roc des Bœufs et pourquoi pas même jusqu'au Colombier, dans les Bauges. Donc en effet, j'ai décollé de Laclusaz et je veux boucler à Thônes, mais c'est tout simplement parce que je suis parti de chez moi en bus. Et du coup, j'ai pas de voiture à Laclusaz, de logistique ou quoi que ce soit. Je dois juste rentrer chez moi. Je fais le plein à la Tournette, quasi 2800 mètres. Et puis belle transition vers le Roc des Bœufs. Avec une aile un peu perf, c'est vraiment un bonheur cette transition là. Voilà, la ligne qui file bien à plat. J'arrive à plus de 2000 mètres au-dessus du roc. Je file vers le sommet, j'essaie de trouver le thermique habituel. Je le trouve, mais je sens bien la puissance du nord à ce moment-là. Alors même si les plafs sont assez hauts, j'ai pas envie de me payer un retour des Bauges vent de face. Du coup, je décide de rentrer, de reprendre direction la maison, face au nord. Mon extraction de Planfait, elle est un peu laborieuse. Une fois aux dents, normalement j'ai juste à tirer droit sur Thônes, mais là je me fais défoncer comme rarement. Le nord il est hyper violent, alors je vais décider de rentrer posé à Planfait. Le lâche à Thônes, j'ai beau pas mal le pratiquer, j'ai un petit blocage quand les conditions elles sont dégueu, j'ai pas envie de l'affronter. Alors là je décide d'être sage, d'aller poser en sécurité à Perrois et de célébrer la fin de mon périple en buvant une bière chez les Gigi avec mon amoureuse. C'est donc la fin de ce récit, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. À bientôt peut-être pour de prochaines vidéos. Et pour ceux qui sont pas allergiques aux stories de mecs qui font du parapente en pleine semaine, etc., vous pouvez suivre mon Insta qui s'affiche là, il y a le lien dans la description. Allez, salut, bon vol!